Roger Hirsig, et il y a 3 semaines, je lui ai rendu visite au home et il m'a posé la question maintenant. Qui c'est maintenant qui raconte les blagues? C'est pas ça. Puis j'ai dit écoute, ça m'arrive d'en raconter quelques-unes, mais malheureusement comme j'ai pas une mémoire très fidèle, je dois les dire. Ah, c'est pas la même chose. Alors je lui ai dit, mais oui, tu es irremplaçable. Je crois qu'il a sauvé, ça m'a fait plaisir. Et j'aimerais vous rappeler une phrase. Ça pourrait être lui qui l'a dit, je ne suis pas sûr. Alors je vous la livre comme ça. C'est parce que la lumière se déplace plus vite que le son. Donc la lumière se déplace plus vite que le son. Certains individus ont l'air brillants au début avant d'avoir l'air con lorsqu'ils ouvrent la bouche. Alors c'est une petite blague, très gentille. C'est un garçon qui a invité sa mère à dîner. Pendant le repas, la maman ne peut s'empêcher de remarquer que Julie, donc la colocataire de son fils, elle est sacrément mignonne. Pendant la soirée, alors que la maman observe la façon dont David et Julie se comportent l'un envers l'autre, elle se demande s'il n'y a pas entre eux un peu plus que le simple partage de l'appartement. David, donc c'est le fils, dominant les pensées de sa mère, lui dit « Maman, je sais que tu es en train de penser, mais je t'assure que Julie et moi ne faisons que partager un appartement, c'est tout. » Environ une semaine plus tard, Julie, donc c'est la colocataire, dit à David, le fils là, dis donc, depuis que ta mère est venue dîner, je ne trouve plus la louche en argent. Crois-tu aussi qu'elle l'a prise? Quand même, ça m'étonnerait que maman soit devenue pickpocket. Mais bon, je vais lui écrire un mail pour en avoir le cœur net. Alors il s'assied devant son ordinateur, il écrit « Chère maman, je ne dis pas que tu as embarqué notre louche en argent, mais je ne dis pas non plus que tu n'as pas pris la louche. Mais il n'en reste pas moins que cette louche a disparu depuis que tu es venu dîner. » Et le lendemain, David reçoit la réponse de sa mère « Père David, je ne dis pas que tu couches avec Julie. Je ne dis pas non plus que tu ne couches pas avec Julie. Mais il n'en reste pas moins que si Julie dormait dans son lit, elle aurait retrouvé la louche. Une histoire qui aurait pu se passer pendant les fêtes de Noël, Nouvel An, c'est le facteur qui fait sa tournée. Il arrive chez Doudou, c'est le concierge. Donc Doudou, celui-ci, il sort les poubelles, plein de bouteilles d'alcool vides dans les mains. Le facteur lui dit, dis donc Doudou, vous avez dû faire la fête hier soir, vous avez l'air fatigué. Doudou il répond, oh oui, c'était la fête du quartier, on a fini chez moi avec une quinzaine de coupes. Vers minuit, on était tous bourrés et on a joué à qui c'est. C'est-à-dire les hommes sont allés dans la chambre et sont venus complètement à poil, un drap sur la tête avec seulement le zizi qui dépassait par un trou. Les femmes devaient deviner qui se cachait sous le drap. Le facteur dit, ah ça devait être marrant, j'aurais bien aimé participer. Le concierge dit, valait mieux que vous ne soyez pas là, votre nom a été cité 5 ou 6 fois. Au cours d'un jugement pour divorce, le couple se dispute la garde du fils unique, donc un enfant unique. La mère, très émue, elle dit au juge, votre honneur, cet enfant a été conçu en moi, cet enfant est sorti de mon ventre, donc je mérite de le garder. Et le juge, tout aussi ému, presque convaincu, laisse la parole au futur ex-mari. Celui-ci utilise de son côté pragmatique. Votre honneur, je n'aurai qu'une question. Quand j'introduis une pièce dans un distributeur de boissons, la bouteille qui en sort, elle est à moi ou à la machine? Hein? Et
Ça a aussi arrivé pendant Noël, Nouvel An, que les gens ont dû rester chez des copains à l'improviste. C'est un gars qui arrive chez un copain à l'improviste et souhaite passer la nuit chez lui. Son copain est désolé de lui annoncer qu'il ne peut lui offrir une chambre pour lui tout seul et lui dit « Tu peux dormir dans le salon ou même dans la même chambre que bébé. » Il se dit « Ouais, bébé, ça pleure toute la nuit. C'est bon, je vais dormir au salon. » Le lendemain matin, il rencontre une superbe jeune fille. Il dit « Bonjour, qui êtes-vous, mademoiselle? Je suis Béatrice, mais vous pouvez m'appeler bébé. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis le roi des cons. » C'est un mec qui rencontre un copain et lui dit « Je suis allé en congé en Bretagne et je suis allé voir une prostituée bretonne qui faisait des spécialités à 10, 15 et 20 euros. » Puis c'était quoi ces spécialités? Ben, à 10 euros, elle t'enveloppe ton sec dans une crêpe. Et pour 15 euros, à 15 euros, elle met du Nutella dans la crêpe. Super. Et à 20 euros, je me suis tiré quand j'ai vu arriver du Grand Marnier des allumettes. Donc surveille, hein, parce qu'il me filme, puis après il me dit que j'ai des tics, il va dire la dernière fois. Voilà. Des choses qui pourraient aussi vous arriver, ce monsieur il s'appelle Jürgen et il fait la file à la caisse du supermarché à la Migros. Quand il remarque une petite blonde super qui lui fait signe de la main et lui sourit, il s'adresse à elle et dit gentiment « Excusez-moi, on se connaît ?» Elle répond en souriant « Je peux me tromper, mais je pense que vous êtes le père d'un de mes enfants. » Les souvenirs du type le renvoient vers la seule et unique fois où il était infidèle vis-à-vis de sa femme et lui demande « C'était vous la femme que une fois j'ai sauté sur la table du bistrot ?» Et elle répond « Non, je suis seulement la nouvelle institutrice de votre fils. » Et puis, c'est une petite poésie qui s'adresse à tous les chefs et qui s'appelle, ça pourrait être de La Fontaine, mais c'est pas de La Fontaine, Le corbeau et le lapin. Le corbeau sur un arbre était perché, à ne rien faire toute la journée. Un lapin, voyant ainsi le corbeau, l'interpelle et lui dit aussitôt « Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien faire jusqu'au soir ?» Le corbeau lui répond de sa branche « Bien sûr, ami à la queue blanche, je ne veux pas ce que je pourrais, mon beau, de la sorte t'empêcher le repos. » Blanc lapin s'assoit alors par terre et sous l'arbre reste à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnolé, s'approchant du rongeur en silence, d'une bouchée en fait sa pitance. La moralité, pour rester assis à ne rien foutre, mieux vaut être haut placé. Merci.